tous. Alors, suite des vidéos des packs d'extension de Marvel Champion. Donc, on va continuer avec Miss Marvel. Voilà, donc j'ai juste ouvert les cartes, on va vous présenter. Alors, j'ai fait une petite erreur sur la vidéo de Captain America quand je vous ai présenté les cartes de son deck, notamment la ressource A2. C'est une carte qui est forcément dans Captain America, bien sûr, hein, vous l'aurez tous compris, on peut pas le mettre dans d'autres decks, hein. C'est juste à partir des cartes d'affinité où on peut effectivement les mettre dans d'autres paquets. Voilà, ça c'est une petite précision. On revient sur Miss Marvel, on va regarder tout de suite ce qu'elle nous propose. Alors c'est une inhumaine qui est Cobri à 5 et qui a, chose que je ne vous ai pas dite, je précise pour Captain America, alors autant pour, je vous le dis tout de suite, c'était 11 points de vie, 5 dans la main quand c'était en héros, et 6 cartes bien sûr quand c'est en version. Voilà, ça c'était petit aparté parce que j'avais oublié de le faire tout à l'heure, enfin quand j'ai enregistré l'autre vidéo, que vous avez dû voir un petit peu avant. Voilà, alors donc 6 cartes dans la main et 10 points de vie, elle a un esprit d'adolescent, action, défausser les cartes du dessus de votre deck jusqu'à ce que vous défaussiez une carte du set Miss Marvel. Ensuite, ajoutez cette carte à votre main, limite une fois par round. Alors c'est très dangereux, parce que comme vous savez, il y a 15 cartes sur les 40 ou 50 que vous pouvez avoir dans votre deck. Donc ça veut dire que vous allez cycler très vite votre deck. Donc ça peut être bien pour une ressource en plus, mais d'un autre côté, vous allez cycler énormément. Donc c'est une action que personnellement, je n'aime pas beaucoup. Ensuite, en version héros, elle a une date 1 de contre, 1 d'attaque, 1 de défense, donc c'est pas beaucoup. Et vous voyez, par contre, elle est champion et elle est inhumain, mais elle n'est pas Avengers. Comme vous avez vu tout à l'heure, dans la vidéo que j'ai faite, je vais être franc avec vous, je l'ai enregistré un petit peu avant. J'ai précisé qu'il y avait une carte qui donnait Avengers au héros. Donc là, en l'occurrence, pour Miss Marvel, c'est utile puisqu'elle ne l'est pas. Et alors, elle a un morphogénétique en capacité réponse. Après que vous ayez joué un événement attaque, contre ou défense, donc pas événement du coup, inclinez Miss Marvel, renvoyez cet événement dans votre main. Donc vous voyez quand vous jouez un événement attaque, contre ou défense, mais pas un type événement. Là, quoique, si remarquez, après c'est moi qui vous dis une bêtise. Voilà, donc c'est très fort. Mais en fait, ça permet de jouer un événement et de le garder dans la main finalement. Ensuite, en allié, on a Dague Rouge qui a 2 attaques, 2 contre, 2 d'attaque. Décidément, à chaque fois, je fais l'inverse. Champion, 3 points de vie, interruption. Quand Dague Rouge est vaincu, dépensez 2 ressources de différents types. Infligez 2 dégâts à un ennemi et renvoyez Dague Rouge dans votre main. Donc, vous pouvez alors, il coûte 3. Par contre, vous pouvez le ressortir tout le temps. Donc, ça peut être très bien pour de la défense. Voilà, donc plutôt sympathique. Par contre, il vous l'utilise de la défense. Ensuite, une carte que personnellement je trouve très bien, c'est Main démesurée. Donc c'est un événement qui coûte que 2. C'est une attaque de super pouvoir, action de héros, infliger 4 dégâts à un ennemi, uniquement pour 2. Alors vous avez vu, en général pour 2, c'était généralement 2 pour... ouais, je crois que c'était plutôt 3 d'ailleurs les attaques, hein. Mais voilà, c'est une attaque supplémentaire donc de dégâts, donc pour 4 c'est plutôt sympathique. Vous l'avez en 3 fois dans le deck de héros. Ensuite, vous avez se faufiler. Pareil, compétence contre, action des héros. En contre, donc retirer 3 menaces d'une manigance. Donc c'est plutôt très fort que vous avez 3 fois. Donc 3 menaces, c'est pas rien. Pour 2, c'est offert. Donc c'est plutôt pas mal. Si vous me permettez l'expression. Ensuite, marche de manœuvre. Un événement qui coûte 0. Défense super pouvoir. Donc interruption de héros. Quand vous êtes censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, prévenez 3 de ces dégâts et piochez une carte. Donc en gros pour 0, vous prévenez les dégâts et en plus vous piochez une carte, donc ça vous permet d'être encore plus efficace à votre tour suivant. Donc là, vous l'avez 2 fois, c'est très bien. Ensuite, vous avez un soutien, Amir Khan, donc action d'alter ego, donc ça nécessite de passer en alter ego bien sûr. Incliné à Amir Khan, placez une carte de votre pile de défausse sous votre deck, ensuite piochez une carte. Donc c'est plutôt très fort, voilà, ça permet d'éviter de cycler trop vite, donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a Brum Carpelli, soutient également action d'alter ego, incliné Bruno Caroli, attachez-lui une carte de votre main face cachée. Et en action, on incline Bruno Caroli, ajoutez à votre main jusqu'à 3 cartes qui lui sont attachées. Donc ça c'est plutôt très fort.
Maintenant, c'est plutôt fort. Maintenant, il faut savoir bien le faire et l'avoir au moment où vous savez que vous allez être en alter ego, parce que du coup, voilà, il faut bien timer ses actions. Ensuite, on a Nakia Bahadir, action d'alter ego, incliné Nakia Bahadir, réduisez de 1 le coût de la prochaine carte que vous jouez à cette phase. Donc c'est toujours un bon soutien. Alors n'oubliez pas que vous pouvez très bien utiliser cette action, passer en action de héros et l'utiliser. Hein. Bien entendu, l'action de héros, c'est sur la prochaine action, prochaine carte que vous jouez. Donc la prochaine carte, ça peut être joué bien après. Ensuite, on a une amélioration armure, ressources de héros, incliner le costume de polymère biocinétique, pardon, et vous générez une ressource donc c'est plutôt très fort. C'est une ressource en permanence en fait finalement, puisque c'est voilà, vous n'utilisez pas de, il n'y a pas de jetons, il n'y a pas de coût particulière. Voilà, vous savez juste incliner cette ressource. Enfin, donc cette amélioration. Donc c'est plutôt pas mal. Ensuite, on a une amélioration également, donc l'amplification, conditions super pouvoir, interruption de héros. Quand vous jouez un événement attaque, incliner amplification, augmenter de 2 la quantité de dégâts infligés par cet événement. Donc c'est très 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 fort. Ça c'est très très fort parce que voilà, vous faites une action là, je vous ai dit tout à l'heure les mains là à 4 dégâts, vous passez à 6, voilà, vous gérez allez, on va dire bien les 3 quarts de tout ce qu'il y a comme sbire à l'heure actuelle, à part ceux qui sont à 7. Voilà. Ensuite, on a réduction, donc amélioration pour 2, conditions super pouvoir, interruption de héros. Quand vous jouez un événement contre, incliner réduction, augmenter de 2 la quantité de menaces par cet événement. Donc c'est très fort. Ces deux cartes sont vraiment très très fortes. On dirait, mon maître, vont être essentielles pour la phase de héros de Miss Marvel. Donc c'est des cartes qui, à mon avis, vous devez chercher à les avoir le plus vite possible. Voilà, parce que ça vous permet de gérer la partie dégâts et la partie manigance surtout. Voilà, donc ça c'était le set de héros de Miss Marvel. On va regarder la suite du deck qui était proposé. Alors, donc là, il vous le propose avec un deck protection. Alors, le premier héros première carte, pardon, pas héros, mais premier sbire allié qui, donc pas sbire non plus allié, excusez-moi des termes. La fatigue de la journée arrive. Donc 4 pour 4, donc c'est quand même toujours cher. Par contre, 1 de contre, 2 d'attaque, toujours en prenant un dégât. 3 points de vie, et quand un ennemi initie une attaque contre vous, dépensez une ressource de type là, donc c'est énergie si je ne me trompe pas, et infligez 2 dégâts à cet ennemi. Donc c'est un petit contre sympathique. Est-ce que c'est vraiment utile? Donc il faut faire attention, il faut avoir cette ressource. Donc pareil, elle est bien gérée. Est-ce que ça vaut le coup pour 4? Alors c'est toujours bien d'avoir un allié, vous allez me dire. Maintenant, voilà, si vous avez un autre allié, perso, c'est pas le premier que je prendrai d'office. Voilà, ça c'est mon petit point de vue. Mais après, il faut tester, comme on dit. Hein. Après, il faut tester. Ensuite, ça, on le connaissait. Restez derrière moi, ça, vous l'aviez déjà. Voilà, interruption de héros. Quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annulez son effet. Une fois révélé, le méchant vous attaque à la place. Ça, on l'avait déjà dans le set de base. Ce qu'on n'avait pas dans le set de base, par contre, c'était... si, on l'avait je crois qu'on l'avait, oui, le coup préventif. Interruption de héros. Quand une carte de boost est retournée face visible lorsque le méchant attaque, on annule les cartes le boost, et il se les prend à la place. Voilà, donc c'est fort, on l'a en 3 fois. C'est très bien. Ensuite, on a en carte supplémentaire, on a plaquage. C'est une attaque. Attaque, sonner un ennemi. Si vous avez utilisé une ressource de ce type-là, pour payer cette carte, infligez 3 à 7 ennemis. Donc en plus, c'est voilà, c'est très très fort. Donc vous le sonnez et en plus vous lui faites des dégâts. On continue, donc là vous l'aviez 2 fois, 3 fois, ça vous connaissiez, c'est les cartes pareil. Et une nouvelle carte, c'était amélioration, avec 3 jetons, et donc en interruption, quand vous êtes censé subir n'importe quel type, quantité de dégâts, retirez un jeton et prévenez un de ces dégâts et infligez un dégât à un ennemi. Donc c'est pas, là pour le coup c'est plus intéressant que je pense que l'autre. Voilà, vous protégez et en plus vous infligez des dégâts. Donc ça c'était, voilà, on a fini la partie protection qui était proposée dans le deck avec de Miss Marvel. Donc ça c'était plutôt pas mal. On va regarder les autres cartes qui étaient proposées.
donc les cartes neutres qui étaient indiquées. Donc nous on a Guldor, que pour ceux qui connaissent les Inhumains, est un personnage essentiel de la mythologie inhumaine, on va dire. Alors 4 pour les alliés, 2, par contre vous voyez qu'il a 2, mais que quand il se prend 2, en fait il attaque une fois et disparaît. Lors de votre tour, vous pouvez jouer Guldor depuis votre pile de défausse en payant son coût de ressources. Donc vous pouvez repayer 4 pour le ressortir, il a 4 points de vie. Mais là vous voyez en fait, voilà, comme il a ça, vous le gardez juste en défense finalement, hein, pour qu'il prenne les coups à votre place. Par contre, si vous le faites attaquer ou contrer, il disparaît directement. Donc moi je serais vous, je vous le ferai en perma, en guard si vous préférez en gardien. Donc là c'est utile, voilà, comme c'est pas spécifique à Miss Marvel, voilà, j'ai envie de vous dire, il est unique, mais rien ne vous empêche de le mettre dans chacun de vos decks. Voilà, pour moi il est très très fort. Ensuite on a les cartes classiques que vous connaissez, le manoir des Avengers aussi. Ce que vous ne connaissiez pas par contre, c'est la carte condition. Une fois par joueur, voilà, vous gagnez plus 3 points de vie. Donc c'est plutôt très très fort. Et la deuxième carte que vous ne connaissiez pas non plus, c'est réflexe amélioré, 3 jetons, ressources de héros, retirer un jeton énergie de réflexe, donc les 3 jetons, améliorer et incliner, et voilà, on incline 5 cartes et on génère une ressource. Donc pour 2, on réserve encore un générateur de ressources, donc c'est plutôt pas mal. Donc il y a de très bonnes cartes, hein, aussi bien dans ce deck, dans ces cartes-là, que dans ce qui était fourni avec Captain America. Il y a de très bonnes cartes dans les deux groupes. Alors maintenant, on va regarder les cartes qui ont été mises en plus pour les différentes affinités. On a donc mêlée, un événement pour 3, infliger 3 dégâts à un ennemi, infliger 3 dégâts à un autre. Donc pour 3, vous faites en fait 6 dégâts. Donc c'est plutôt très fort. Pareil pour de la gestion de sbires. Voilà, si vous êtes sous-nombre, ça peut être très bien. Ensuite, une nouvelle action, coup et tour. Donc là, cette fois-ci, donc là on était en agressivité bien sûr. Là, on passe en justice. On a coup étourdissant, action de héros. Désorienter un ennemi. Si vous utilisez une ressource de ce type-là, voilà, vous pouvez pour payer cette carte, pardon, vous infligez 3 dégâts à cet ennemi. Donc c'est bien, vous l'étourdissez et en plus vous lui faites des dégâts. Donc c'est très bien aussi. Ensuite, en commandement, alors là c'est très fort. Action de héros, événement pour 1. Choisissez un héros jusqu'à la fin du round. Il gagne plus 1 en contre, plus 1 en attaque, plus 1 en défense. Donc c'est très très bien. 3 fois en plus. Et la dernière, c'est une amélioration pour un condition, 1 par joueur. Votre alter ego gagne plus 1 de recovery. Alors est-ce que c'est vraiment utile? Alors à l'usage, j'ai pu remarquer dans mon maigre expérience, c'est que la recovery, finalement, vous en avez toujours relativement assez. Ou alors, si vous avez vraiment besoin de plus, c'est que vous avez déjà perdu. Donc là, pour le coup, c'est bien pour la ressource. Maintenant, c'est pour moi une carte qui n'est pas essentielle au jour d'aujourd'hui, j'entends. Hein, bien entendu, on ne sait jamais ce qu'ils vont pouvoir nous pondre. Voilà, donc c'était la présentation. Ah oui, et puis il me reste l'obligation, j'avais oublié. Oui, personne ne me le dit. Alors, on a rentré avant l'aube, eh bien oui, puisque c'est une ado, Miss Marvel, voilà, il ne faut pas l'oublier. Donc incliné, voilà, donc c'est une obligation classique. En annexe, en manigance annexe, on a une fois révélé, pareil, toujours 3. Hein. Une fois révélé, défausser une carte du dessus du deck de chaque joueur pour chaque allié et chaque soutien individu en jeu. Voilà, donc voilà, et c'est toujours une carte. Donc c'est plutôt assez fort, il faut faire attention à ça. Ensuite, on a le Némésis, le sbire Némésis. Voilà, c'est un oiseau génie. Thomas Edison ne peut pas subir de dégâts tant que vous êtes engagé avec un autre sbire. Donc ouais, il faut le gérer celui-là. Hein. Voilà, il faut arriver à le gérer. Donc ne peut pas subir de dégâts tant qu'il est engagé. Donc ok, super. Bon allié, bon sbire. Et un robot, un sbire en plus. Le robot ne peut pas subir de dégâts. Ne peut pas subir. Défausser une ressource de ce type-là. Jusqu'à la fin de cette phase, cette carte perd le texte imprimé dans sa boîte de texte. Donc ça veut dire en gros il faut défausser une énergie pour aller lui faire des dégâts, en fait concrètement.
et espérer le tuer bien sûr. Voilà, on continue. On a ensuite 2 moissons, et la moisson, c'est une fois révélé, incliner chaque soutien individu en jeu. Pour chaque soutien incliné par cet effet, le méchant se soigne de 1 dégât. Si aucun soutien individu n'est incliné par cet effet, cette garde gagne renfort. Donc c'est plutôt sympathique, ça fait soigner le vilain, ce qu'on aime tous bien entendu. Voilà, écoutez, c'était la présentation du deck de Miss Marvel, j'espère que ça vous a plu. Alors, il me reste en extension le bouffon vert. Alors, comme j'ai déjà dit, les decks de vilains, je ne le montrerai pas. Si vous voulez que je le fasse, en tout cas vous montrer au moins les phases 1, 2, 3 du bouffon vert, ça je veux bien vous le montrer, parce que ça n'a pas d'impact de jeu pour vous. En revanche, voilà, donc c'est tout. Et je pourrais par contre vous montrer les thèmes des decks de rencontres qu'il y a dedans, sans vous montrer ce qu'il y a dedans, car je considère que ça, par contre, c'est un élément du jeu important, et il vaut mieux le découvrir en jeu que ou lors de parties filmées, comme je pourrais faire, parce que vous montrer comme ça, tel quel, ça ne vaudra pas grand-chose, et ça vous gâchera une partie du plaisir de jeu pour vous. Donc, je ne ferai pas de vidéo particulière, je pense, sur le bouffon vert, sauf si vous voulez, mais je pourrais faire une toute petite vidéo avec les éléments que je viens de vous dire, mais comme je vous dis, je ne suis pas super fan, parce que ça vous gâcherait vraiment une partie du plaisir de jouer à ce jeu et de découvrir un petit peu les mécaniques des decks de vilains. Voilà, bah écoutez, encore une fois, j'espère que vous avez aimé. Mettez-moi vos petits pouces, vos commentaires, abonnez-vous si ce n'est pas le cas. Alors je tiens à préciser que les pouces et les abonnements, quand j'ai des nouveaux abonnés, moi je suis super heureux, et voilà, c'est bien, et ça me pousse à continuer. Voilà, bah écoutez, amusez-vous bien, tapez bien vos vilains, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo.